Bonjour et bienvenue dans la météo du Bitcoin, j'espère que ça va bien, début de semaine, avec fin de semaine un petit peu choppy. Chop, c'est quand on se fait découper de part et d'autre, donc on a un range qui est identifié suite à notre chute. On va dire ici la partie haute du range et ici la partie basse du range, et on est en train de taquiner pour la troisième fois les supports. Je dirais que de toute façon, je pense pas que la tension soit à fond sur le Bitcoin, mais davantage sur les alts, et dans tout cette choppiness, dans toute cette turbulence, on a eu des alts qui ont fait leur run, qui ont même marqué des signaux haussiers forts. Donc je crois que la plupart des gens s'en branlent encore un peu. Cependant, il ne faut pas oublier une chose, Bitcoin is king. Et du coup, si jamais il se décide à chier dans le lit, pour être imagé, si le Bitcoin tombe, tout tombe. En général, c'est pas bon. Donc, on peut pas parler non plus d'un énorme retracement ou d'une énorme souffrance au niveau des altcoins. Il y a encore beaucoup de greed, d'avarice, de gens qui sont all-in et qui maximisent leur risque. Je parle pas de leur profit, qui maximisent leur risque parce que c'est maintenant. C'est maintenant. Bon, du coup, pour l'instant, historiquement, les mois de septembre, c'est dégueulasse ou moyennement bearish. Je vous invite quand même, en cas de catastrophe, à garder un peu de poudre. Bon, donc là pour l'instant, je suis pas particulièrement forcément bearish sur le Bitcoin, mais il y a un petit conflit au niveau de l'order flow. Il y a un conflit entre des vendeurs de coins, donc motivés, du spot, ceux qui ont les coins qui vendent et qui font baisser le marché, et un conflit avec ceux qui short. C'est-à-dire qu'il y a de la vente pour faire descendre le prix, mais en même temps beaucoup de shorts, peut-être un petit peu trop, et ce qui fait qu'on a ces remontées assez violentes pour empêcher les shorters qui vont chasser sur le tard de profiter éventuellement d'un mouvement baissier. Que le marché prenne la peine d'aller tout le temps chercher les shorters, c'est pas bullish. Pourquoi? Ça voudrait dire que peut-être ils sont du bon côté du trade et qu'on n'a pas trop envie qu'ils gagnent des sous. Voilà, ça peut être une interprétation. Ou l'autre interprétation, c'est on essaye de faire switcher le sentiment du côté baissier pour que ça remonte. Et pour l'instant, les gens ne sont pas baissiers. Ils ont moyennement peur. Donc, je pense que ce que le marché essaye de faire, c'est de faire une vraie frayeur. Connaissant le Bitcoin, on pourrait parler de terreur. Moi, j'aime bien le terme terreur. C'est parce que quand le Bitcoin, il essaye d'emmener dans une émotion, il fait pas semblant. C'est pas des petites frayeurs. On se chie dessus. Donc, pour l'instant, on peut pas dire que la majorité des gens se chient dessus. Il y a eu une frayeur. Ça a été une frayeur. Alors oui, c'est surprenant. Mais vu que la plupart des alts ont tout récupéré, on peut pas dire que, sauf ceux qui étaient all-in en levier, bon, la plupart des gens s'en sont remis. Petite turbulence, il ne peut plus rien nous arriver d'affreux maintenant, et on continue à se mettre à risque. Voilà, comme si de rien n'était. Ben si, il se passe quand même des choses. Donc, pour l'instant, on a un shift dans le mouvement. Ça va plus vers le haut, comme on peut constater. Il y a des gens qui vont un peu trop sur le short, un peu trop tôt, mais peut-être aussi l'envie d'aller dans une direction. Il faut savoir que dans cette zone-là, j'étais vraiment très inquiet parce que je voyais beaucoup de vendeurs en spot. Vraiment beaucoup de vendeurs en spot. Donc là, du coup, je me dis, si ces mecs-là, ils avaient une idée de la direction du marché, est-ce qu'ils ont vraiment envie de racheter tout de suite? Peut-être pas. Peut-être que de la même manière que pour que les gens passent vraiment super greedy, super à fond sur les longues, il a fallu atteindre le chiffre rond psychologique de 50 000. À partir du moment où on a dépassé 50 000, tout le monde s'est dit « Ah là là, c'est incroyable, c'est le bull run, 200 000 après-demain, etc. » De la même manière, je pense qu'il faudrait voir comment psychologiquement les gens réagissent
sous les 40 000, qui est le chiffre rond psychologique qui peut faire flipper. Donc je dirais que dans ce cas-là, et je ne sais pas en combien de temps on pourrait y aller, et si on va y aller, hein, c'est juste de la spéculation, hein, je vous partage mes petites idées. Dans le cas où on va sous les 40 000, la question qui pourrait se poser, c'est comment les gens réagissent. Bon, sachant que 40 000, c'est 40 000 jusqu'à 36 000. Hein. Et là, éventuellement, on aurait un switch total. En attendant, c'est chop-chop. En attendant, c'est chop-chop. Ok. Donc, quand je dis chop-chop, ça veut dire qu'on pourrait très bien finir la journée en haut du range ici. Complètement. Du coup, faut voir. Mais j'ai bien l'impression qu'on a des gens qui ont un projet, qui avaient une grande quantité de coins et la capacité de bouger ce marché. Et ce projet serait peut-être de s'assurer que si le Bitcoin devait monter, eh ben, que ces gens seraient plutôt enclins à shorter plutôt qu'à long. Hein. Ici, les gens étaient plutôt du côté haussier. Et il faut, pour qu'un mouvement fonctionne bien, il faut que les gens soient du mauvais côté du trade le plus longtemps possible. Et pour ça, il faut qu'ils aient construit des convictions psychologiques qui les poussent à l'erreur. Et je ne pense pas qu'actuellement, les convictions psychologiques de la majorité des acteurs de ce marché, elle est baissière. Je ne pense pas. Et vu que ce n'est pas le cas, et qu'a priori, je ne les vois pas trop shorter la montée jusqu'à la TH, et ben peut-être qu'on va essayer de faire plus peur. Aussi, là il y a Max qui dit il faut du Fed. Tout à fait. En général en septembre, non seulement on a le petit coup sur la nuque surprise, mais par le passé j'ai le souvenir de, une fois que les shorters ont bien leur position protégée, comme par hasard, sort les news dégueulasses. Hein. Donc là, on est en train de faire un petit range qui a l'air de tenir le coup, qui est en train de taquiner les supports. Mais qui sait, une petite news dégueulasse dans la journée qui pourrait motiver un crash que nous, on n'était pas au courant, mais que ceux qui ont fait ça l'étaient. Hein, d'accord ? Tout à fait, il y a aussi la possibilité du stock market qui chute, hein, comme tous les mois de septembre. Donc le S&P 500 est pas joasse et la volatilité, elle est plutôt haute. Hein, volatilité index. Donc je dirais que tant qu'on part pas dans un extrême comme ça, tout va bien. Hein, c'est souvent qui nous fait des petits pics de volatilité. Mais on a clôturé, le S&P 500, il a clôturé dans le rouge, ce qui est quand même pas commun. Ça arrive, mais... Donc à voir. Donc prudence quand même. Prudence. Même si vous avez tous envie de make it, même si ah là là c'est le dernier bull run, il n'y en aura pas d'autres. Enfin je sais pas quel genre de croyances on peut développer. C'est le genre de truc un peu que moi qui me travaille le cerveau, qui est pas vrai. Hein. C'est comme se dire en 2000 que le Nasdaq c'est fini. Les cryptos sont là pour durer et des mouvements haussiers, on devrait en avoir un gros paquet. Donc ce qu'on attend, c'est un petit peu de terreur peut-être et un switch dans le sentiment. Et avant ça, malheureusement, ça peut monter, mais j'ai plus l'impression que enfin ça sera moins clair le mouvement. C'est-à-dire que si on a ce que j'ai dit, un renversement haussier dans ce cas-là serait très avantageux, mais tant qu'on ne l'a pas, on peut penser qu'il y a de la place pour plus de mouvements baissiers. Encore ? Ok. Bon, bonne journée à vous et à bientôt.